Qu'est-ce qui te permet de ne plus respirer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche? Tu te dis, il faut que ça change. C'est pour ça que je me bats. Je refuse le christianisme qu'on veut nous montrer là. Je dis non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est faux. C'est pas ça. Le christianisme ne tourne pas autour. Donne-moi un mari, donne-moi un enfant, donne-moi une voiture, donne-moi une maison, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela, donne-moi cela. Et puis nos prières sont conditionnées par ça. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas ça. Le cœur du christianisme, c'est pas ça. Ça, c'est les conséquences de l'obéissance. Le thème que nous abordons est le suivant. L'attitude d'un gagnant. L'attitude d'un gagnant. Quelqu'un qui gagne. Nous parlons bien de gagner, mais nous parlons aussi d'attitude. Il nous faut avoir une attitude si nous voulons gagner. Il faut avoir une attitude si nous voulons triompher. Donc nous parlons d'attitude et nous parlons aussi de victoire. L'attitude d'un gagnant. Je vous ai dit, soyez toujours positifs, pensez réussite et non échec. La Bible dit il est tel que les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais il n'est point avec toi. Je commence doucement, ensuite on va aller dans les eaux profondes. Mes amis, on peut travailler maintenant? On va travailler. Vous savez, Moïse, quand il est devenu grand, maintenant écoutez-moi bien. J'aime bien le texte d'Hébreu, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ok. Mais devenu grand, il s'est rendu vers ses frères. Et la Bible dit, il fut témoin de quoi? Des pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu. La Bible dit, l'un de ses frères. Et automatiquement, quelque chose est né chez Moïse. Le mécontentement sacré. Le mécontentement. Moïse n'a pas supporté la situation. Non pas seulement son peuple est opprimé, mais il est maltraité dans son cœur. Quelque chose a remué. Quelque chose s'est produit en lui. Et il s'est positionné pour apporter la libération. Et il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il n'a vu personne. Il a attrapé l'Égyptien. Il a commencé à le frapper jusqu'à ce qu'il l'a tué. Pourquoi? Le mécontentement sacré. Le mécontentement sacré. Il ne pouvait plus tolérer la chose. Il ne pouvait plus supporter la chose. Ça ne pouvait pas continuer à être comme ça. Quelqu'un devait faire quelque chose. Et quand il revient le lendemain, il se rend compte maintenant que c'est deux de ses frères qui sont en train de se frapper dessus. Il vient, c'est pas la bagarre. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui bouillonne. Cette situation ne peut pas continuer. Elle doit changer. Elle doit changer. Mais son frère lui dit, tu veux me tuer comme l'autre? D'abord, qui t'établit chef? On sait que tu es un prince en Égypte, tu viens venir libérer qui? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse a pris peur. Il a fui. Mais, quand il a fui, le mécontentement sacré ne l'a pas quitté. Il a foulé la face de Pharaon avec le poids. C'était là. Il s'est posé la question, comment changer la chose? Comment changer la donne? Quelque chose doit être fait. Je dois changer ça.
Le mécontentement sacré, c'est quelque chose qui est là, ça ne vous quitte pas. Ça vous hante. Vous ne dormez pas. Regardez Exode 3, le verset 1 à 6. Il a déjà fui. Le verset 1 dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Tu vois, il s'est même marié. Sacrificateur de Madian. Il amena le troupeau derrière le désert et vinrent à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regardait, voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Verset 5. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici ô tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu de ton père. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour lui faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu quoi? L'oppression que l'on leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Car le même mécontentement que tu as vu, c'est le même que j'ai vu. Le ras-le-bol qui t'anime, c'est le même qui m'anime. Ça doit s'arrêter. Quelque chose doit être fait. La même douleur, le ciel l'éprouve. Et le ciel et la terre se rencontrent dans un même défi. La même douleur que Moïse éprouvait, le ciel l'éprouvait. C'est que Moïse a vu, le ciel l'a vu. C'est que Moïse ressentait, le ciel le ressentait. Le mécontentement sacré de Moïse, Dieu le ressentait. C'est pour ça que Dieu est descendu pour lui dire, on éprouve la même chose que toi. Ce que tu ressens, on le ressent. Ce que tu ne tolères plus, nous ne le tolérons plus. Ce que tu ne veux plus voir, nous aussi on ne veut plus le voir. Mais on cherchait un homme qui éprouve les mêmes sentiments que nous. On cherchait quelqu'un qui voit les choses comme nous. On cherchait quelqu'un qui en a aussi ras-le-bol, qui est prêt à payer le prix pour que les choses changent. Et on t'a vu. On a vu le jour que tu as tué cet Égyptien parce que tu en avais ras-le-bol de la situation. On a vu ta colère. On a vu comment tu as voulu que les choses basculent du bon côté. Tu es dépassé parce que tu vois ton peuple vivre. Nous aussi on éprouve la même chose. Mes amis, quand le mécontentement sacré anime le cœur d'un homme et qu'il est identique au mécontentement sacré du ciel, le ciel et la terre se rencontrent. Et quand le ciel et la terre se rencontrent, la libération est totale. C'est là où naît la vision. C'est là où naît la vision. La vision naît du mécontentement. Parce que quand vous voulez voir les choses changer, vous commencez à avoir des visions.
vous commencez à penser, vous commencez à réfléchir. Moïse a vu quelque chose, une vision est née. Il faut libérer ce peuple, il faut briser ses chaînes, il faut qu'il soit libre. Ce sont mes frères, il ne peut pas continuer à vivre comme ça. Malgré le fait qu'il s'est marié, la vision ne l'a pas quitté. Le mécontentement, c'est quelque chose qui ne vous quitte pas, ça vous hante. Je serai né parce que j'ai vu des âmes aller en enfer. C'était des milliers. Un grand trou était ouvert, un trou noir qui aspirait les gens. Et ce jour-là, je me tenais sur une balançoire avec un ange. L'ange m'a demandé d'ouvrir la Bible. Et quand j'ai ouvert la Bible, on était dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Il a commencé à m'enseigner le combat spirituel. On était sur une balançoire. Et pendant qu'il était en train de m'enseigner, le paysage a changé. Ensuite, je vis des gens, des milliers d'âmes. Ils étaient tous en file indienne. Chacun devait venir, mais il devait chanter un chant sans prononcer le nom du diable. Personne ne fut, tous prononçaient le nom du diable. Et il y avait un tourbillon qui les a tirés dans un abîme sombre et noir. J'ai vu des gens s'accrocher aux arbres, et les arbres allaient avec eux dans l'abîme. J'ai vu des gens s'accrocher aux rochers, les rochers allaient avec eux dans l'abîme. Aucune force ne pouvait les retenir. C'était comme quelque chose qui les aspirait. Et moi, mon tour arrivait. Et quand je suis arrivé, j'ai prononcé le nom de Jésus. Et j'ai dit, Jésus a vaincu Satan. Et puis quelque chose s'est passé. J'ai entendu, non, il ne fallait pas prononcer. J'ai dit, non, mais je crois que Jésus peut triompher. Je crois que Jésus peut triompher. Je crois qu'il peut triompher. Il peut changer la chose. La vision s'est arrêtée. C'est là où Dieu m'a dit, je vais t'utiliser. C'est de là où est né. Ce même jour, je commençais à dessiner le logo. Quand je suis sorti de la vision, j'ai dessiné le logo, j'ai tremblé. J'ai dessiné le logo et j'entendais dans mon esprit, Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Ça, la vision d'évangéliste est née. Ma passion pour aider les gens est née. J'ai changé ma mentalité. Mon message ne dégrade pas les gens. Mon message n'amoindrit pas l'homme. Parce que je sais que Jésus est la réponse. C'est là où est né tout ce que vous voyez, la maison du cœur. J'éprouve ma joie quand je vois les gens être heureux, quand je vois les gens contents, les gens être bénis. Je vous entraîne dans quelque chose, mais que j'ai vu il y a des années passées. Nous sommes une réponse. Nous vivons pour ça. Nous ne sommes pas un club d'amis, un club de potes. Nous parlons des destinées des gens. Nous parlons de piller l'enfer et de peupler le ciel. Mes amis, beaucoup de gens aujourd'hui font le ministère pour avoir une situation sociale. JCR n'est pas là pour vous garantir une situation sociale. Mais c'est votre fidélité à Dieu qui va vous garantir une situation sociale. Nous ne sommes pas un club d'amis. Ma vie sociale est garantie par ma communion avec Dieu. Je ne manque de rien parce que je marche dans la vision. Je vis la vision, je respire la vision. Chaque jour, il me faut aider quelqu'un, chaque jour. Quand je vois toutes ces personnes venir, je considérais ça encore. Quand je les vois tous, ils viennent, je dis, oh Dieu, béni soit le peuple de JCR. Béni soit le peuple de JCR. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. À moins que vous ne soyez dans la vision. Mais c'est né d'un mécontentement sacré. J'étais fatigué de voir des églises qui parlent de la puissance de Dieu. Je suis fatigué d'entendre parler que Dieu peut. Mais l'église n'arrive jamais à faire. Mais Dieu ne peut que par nous. Il n'a pas d'autres yeux que nos yeux. Il n'a pas d'autre bouche que nos bouches. Il n'a pas d'autre oreille que nos oreilles. Il n'a pas un autre cœur que notre cœur. Il n'a pas un autre cerveau que notre cerveau. Il n'a pas d'autres pieds que nos pieds. Il n'a pas d'autres mains que nos mains. C'est tellement une vision passionnante. Sauver les gens, s'occuper des gens, que vous ne pouvez pas être oisif. Quand vous aimez les gens, vous ne pouvez pas être oisif.
Quand vous travaillez pour l'éternité des gens, vous ne dormez pas. Vous ne pouvez pas être oisif. Impossible. Impossible. Si vous vous sentez las, épuisé, fatigué, vous portez quelque chose qui n'est pas à vous. Vous n'êtes pas appelé pour ça. Parce qu'on peut rentrer dans un champ missionnaire parce que c'est la mode. La maison de cœur, c'est un projet divin. Ce n'est pas un regroupement d'ambiance. C'est les hommes qu'il faut aider, qu'il faut sauver. C'est ça, on ne dit pas la maison du cerveau, mais la maison du cœur. C'est-à-dire qu'il faut avoir le cœur, le mécontentement. Qu'est-ce qui t'enlève la paix? Qu'est-ce qui te permet de ne plus respirer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'étouffe? Tu te dis, il faut que ça change. C'est pour ça que je me bats. Je refuse le christianisme qu'on veut nous montrer là. Je dis non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est faux, c'est pas ça. Le christianisme ne tourne pas autour. Donne-moi un mari, donne-moi un enfant, donne-moi une voiture, donne-moi une maison, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela, donne-moi cela. Et puis nos prières sont conditionnées par ça. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Le cœur du christianisme, c'est pas ça. Ça, c'est les conséquences de l'obéissance. C'est pas ça le christianisme. Je combats ça. Et je combattrai ça de toutes mes forces. Je le combattrai avec mes tripes. Je le combattrai avec le souffle que Dieu me donne. Je le combattrai dans la prière. Je le combattrai dans le jeûne. C'est pas ça le christianisme. Dieu n'est pas un coursier. Ou un facteur. Ou un boy. Je me battrai jusqu'à l'agonie. Je casserai ce système. Je casserai cette manière de faire. Je vais libérer toute ma force là-dedans. Je disais souvent aux gens, avec l'audience que j'ai, si je voulais des maisons, je les aurais. Si je voulais des voitures, je les aurais. Et la voiture que j'ai, c'est mon père spirituel qui me l'a donnée. Moi, je n'ai jamais acheté une voiture avec ce que Dieu m'a donné. Mais tout ce que Dieu me donne, ça va pour aider les gens, 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 aider les gens. Le mécontentement sacré. Le mécontentement sacré. Le mécontentement sacré. J'ai demandé au pasteur Fabrice, cette femme-là, cette femme qu'on a vue, qui vivait seule, en bordure de route, abandonnée à elle-même. Elle va bien? Il m'a dit, papa, elle est morte. Ça brise mon cœur. J'ai dit, est-ce que vous avez fait quelque chose pour elle? Il m'a dit, papa, je te rassure qu'on était avec elle. J'ai dit, elle est morte comment? Dans la joie ou dans la douleur? Il m'a dit, non, papa, dans la joie. Je lui ai dit, Fabrice, on a réussi. On a réussi à donner l'espoir à quelqu'un. On a réussi au moins les derniers jours de sa vie abandonnée par tous ses parents, rejetés, vivant dans une maison en tôle, sans matelas. Elle vivait par terre, elle avait perdu la vue. Elle n'avait personne pour l'aider, personne pour la conduire. Mes amis, je ne sais pas, nous parlons de quoi au fait dans l'église? Nous venons faire quoi ici au fait? Nous parlons de quoi au fait? Nous parlons de quoi? Aidez-moi. Nous parlons de quoi? Notre christianisme là, c'est quoi? J'ai des possibilités. J'ai des connexions. Je peux avoir tout ce que je veux. Dans ce pays, je connais ma force de frappe. Je sais de quoi je suis capable. Je sais ce que j'ai. À quoi ça me sert de gagner le monde et de perdre mon âme? Le jour que je serai dans cette vallée, rencontrant mon Seigneur, mon Sauveur, je sais une chose, il m'accueillera.
Il ne va pas me nier, il va m'accueillir. Il va m'accueillir. Mon Sauveur m'accueillera. Je vous le promets, il m'accueillera. Toutes ces familles qui comptent sur moi, qui prient pour moi, je vivrai longtemps. Je me battrai. C'est pour ça que j'ai tenace que tous les pasteurs de JCR soient là. Nous ne sommes pas ici pour un club d'amis. Je suis un modèle pour vous. Autant je vous demande de faire des choses, autant je paye le prix pour le faire. Et je le fais même plus que vous. Si vous ne comprenez pas la vision, vous passez complètement à côté. Ce qui nous rend différents, c'est quand nous sommes capables de changer des vies, apporter l'espoir, quand nous sommes capables de relever les gens, quand nous sommes capables de les aimer, de les accueillir. Nous sommes allés en prison, vous avez vu toutes ces personnes. Il faut avoir la force et le caractère de les prendre dans vos bras. Ils sont condamnés, mais Jésus s'identifie à eux. Il dit, j'étais en prison, vous n'êtes pas venus. La société les a condamnés, mais Jésus ne les a pas condamnés. Si Jésus peut s'identifier à des prisonniers, c'est que leur histoire n'est pas finie. Si Jésus dit, j'étais en prison, mon Sauveur n'a jamais été en prison, jamais. Mais il sait que l'homme, par le fait qu'il ne maîtrise pas son être, il ne maîtrise pas ses pulsions, la colère peut l'amener à commettre un crime et se retrouver en prison. Mais l'histoire de Dieu n'est pas finie. Et Dieu s'identifie à lui. Même si vous le rejetez, Dieu ne le rejette pas. Et Dieu dit, je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Et il a regardé, il a vu que le mécontentement sacré m'anime. Aujourd'hui, j'ai vu des hommes brillants remplis du Saint-Esprit dans les années 80, en ayant l'onction puissante pour changer le monde. J'ai vu des gens qui faisaient des miracles extraordinaires, ils ont inspiré ma vie. Aujourd'hui, je me demande où ils sont. Vous pouvez parler de tout dans l'Église, mais pas d'aider, pas de sauver. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mécontentement sacrés, nous sommes. Je vous ai dit que rien de bon ne se produira dans votre vie si vous n'osez pas vous lever pour changer les choses. Il y a une autre personne qui a eu ce mécontentement sacré, c'était Esdras. Esdras. Quand vous lisez le livre d'Esdras, Dieu a fait quelque chose de terrible avec ce peuple. Quand vous lisez Esdras chapitre 1, le verset 1, la Bible dit la première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, le prophète. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem et en Judée. Verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Judée et bâtissez la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Au verset 4, il dit, dans tous les lieux où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donnera de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, afin d'offrir volontairement pour la maison de l'Éternel
qui est à Jérusalem. Voici un roi païen, écoutez-moi bien, voici un roi païen. De notre temps, on dira, voici un président. Un président que Dieu réveille l'esprit et l'impose de rebâtir la maison de Dieu. Parce qu'il faut que la prophétie de Jérémie s'accomplisse. Et Dieu l'avait donné la domination sur tous les royaumes de la terre. Oh Dieu, aide-moi à finir ce message. Dieu l'avait donné la domination sur tous les royaumes de la terre. Il a publié un décret. Il a dit, qu'importe l'endroit où se trouvent les enfants hébreux, les enfants de Dieu, tous ceux qui sont à côté d'eux, vous devez les faire des offrandes pour qu'ils puissent rebâtir la maison. Lorsque Dieu décide de rétablir l'ordre des choses, même un païen, il peut l'utiliser. Même un païen, il peut l'utiliser. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous vous taisez, même de ces pierres, Dieu peut susciter une autre. Dieu est libre d'utiliser qui il veut, même si vous refusez. Même les païens peuvent accomplir le plan de Dieu. Nous l'avons ici comme modèle. Et Dieu les a mis en faveur. Et quand vous lisez l'histoire d'Esdras, pendant qu'ils étaient dans la faveur, pendant qu'ils avaient des connexions, pendant qu'au fait ils recevaient des choses, ils sont tombés dans le péché. Ils sont tombés dans le péché. Et on va rapporter ces paroles à Esdras. Et regardez au verset 10, le verset 4. Voici ce qu'ils ont dit à Esdras. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Esdras 9, 2. Voici ce qu'ils ont dit à Esdras. Car ils ont pris leur fille pour eux et pour leurs fils. Et ils ont mêlé la race sainte avec le peuple de ce pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Esdras va déchirer ses vêtements. Il va déchirer ses vêtements parce que c'était une abomination. Pourquoi? Parce qu'ils ont mêlé la race sainte avec ce peuple. Esdras ne pouvait pas laisser la situation comme ça. Le mécontentement sacré est né dans son cœur. Il a déchiré ses vêtements, lisez la Bible. Il a rasé sa tête. Il a pris le sac et la cendre. Il est parti vers Dieu, il s'est prosterné, il a dit à Dieu, j'ai honte. C'est les mots, c'est écrit dans la Bible. Notre iniquité est au-dessus de nos têtes. Ma peine est grande. Il a levé ses yeux vers Dieu, il a commencé à supplier Dieu. Mon évêque dit à Esdras, lève-toi. Si tu ne fais rien, la situation va être catastrophique. Lève-toi. Si tu ne fais rien, les choses ne vont pas changer. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Qu'est-ce qui vous concerne? Tout ce que vous voyez qui crée de la désolation vous concerne. Tout ce que vous voyez qui crée en vous le mécontentement sacré vous concerne. Vous concerne. Et ne fuyez pas vos responsabilités. Quand Dieu vous montre quelque chose et que vous voyez ce que Dieu voit, l'affaire vous concerne. Esdras a voulu faire autre chose, on a dit non, cette affaire te concerne. Lève-toi. 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 Parce que si tu ne changes pas ça, on va passer de la faveur à l'ignominie. On va passer de la faveur à une autre captivité qui ne dit pas son nom. Esdras, cette affaire te concerne. Le jour que j'envoyais des gens à Mendoubé, Yannick m'a appelé, il pleurait au téléphone. Je pense que ce jour-là, le mécontentement sacré est né dans son cœur. Ce n'est pas une affaire d'émotion. Ce n'est pas ça, mes amis. Ce n'est pas une affaire d'émotion. C'est une affaire de vocation et de vie. Ce que nous faisons, le ministère, c'est quoi? C'est là où la vie éternelle avec Dieu ou la vie éternelle en enfer. Les enjeux, c'est les vies.
Et nous sommes les libérateurs. C'est nous qui nous tenons au milieu. Nous sommes les intercesseurs. Il faut que nous comprenions, Dieu ne nous a pas moins pour que les gens regardent nos cheveux, regardent notre visage, regardent nos costumes. Non, les enjeux, c'est la vie. Les enjeux, c'est la vie. Lève-toi. Lève-toi. Ésaïe 60, mes amis. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 60? La Bible nous dit ceci. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. À quel moment ta lumière arrive-t-elle quand tu te lèves? Dans la Bible, version 2 21, le même texte est traduit de la manière suivante. Lève-toi, brille. Lève-toi, brille. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La version œcuménique de la Bible dit ceci. Mets-toi debout. Et deviens quoi? Lumière. Mets-toi debout et deviens lumière. Car elle arrive, ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi se lève. Matthieu 5, le verset 16, c'est Jésus qui parle. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On doit s'élever, on doit briller. Dis cela à celui qui est à côté de toi. Dis-le ça. Dis-le ça, dis-le ça. On doit se lever, on doit briller. Mes amis, on doit se lever, on doit briller. Est-ce que les pasteurs m'écoutent ce matin? On doit se lever, on doit briller. Nous sommes une race sainte, un sacerdoce royal. On doit se lever et on doit briller. Afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Et glorifie qui? Votre Père qui est dans les cieux. Le monde veut voir. Le monde nous pose une question. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Est-ce qu'on va finir comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit arrêter ça? Est-ce qu'un changement n'est pas possible? Le monde, c'est la question que le monde se pose. Est-ce que le sida va toujours détruire les gens? Est-ce qu'il y aura toujours des morts et des morts et des morts et des morts? Il n'y a pas une solution? Il n'y a pas un remède? Il n'y a pas quelqu'un qui peut changer la donne? Moi, la réponse est, ça ne doit pas continuer comme ça. Ça ne doit pas continuer comme ça. Lamentation. Regardez Lamentation 2, 19. La Bible dit, lève-toi, pousse des gémissements. À l'entrée de quoi? À l'entrée des veilles de la nuit. Pourquoi tu dois pousser des cris? Répands ton cœur comme de l'eau en présence de qui? Du Seigneur. En présence du Seigneur. Pourquoi? Regardez la suite du verset. Lève tes mains vers lui pour la vie. Lève tes mains vers lui pourquoi? Pour la vie. De quoi? De tes enfants. Continuez. Qui meurt de faim au coin de toute la rue. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Pousse des gémissements. Répands ton cœur comme des eaux en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. Je le ressens ici. La faim, c'est un vrai phénomène. C'est réel. Mais regardez, vous voyez, pour la faim, on nous demande de gémir entre les veilles de la nuit. Vous devez comprendre que si vous ne faites pas quelque chose, rien ne va se passer. Chacun ici, nous devons être tous prêts. Soyez prêts à prendre des décisions. Car c'est la qualité la plus importante dans un bon leadership.
Les leaders, ce sont les gens qui prennent des décisions. Ils en auront le bord d'une situation, ils se lèvent et disent, je change la donne. Je vais renverser la situation. Je vais faire en sorte que autre chose se produise. Je vais payer le prix. Martin Luther King était fatigué du racisme. Fatigué de voir que les Noirs, quand ils montaient dans les bus, devaient toujours être derrière. Fatigué. Fatigué que les Noirs ne pouvaient pas aller dans les mêmes écoles que les Blancs. Il a dit, je suis fatigué, il faut que je change ça. Même s'il faut que je dépose ma vie pour ça, je vais sacrifier ma vie, mais je dois changer ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, il a soutenu son combat au prix de sa vie. Nelson Mandela était fatigué de l'apartheid. Il a dit, je n'ai pas combattu le blanc, mais j'ai combattu un système. J'ai combattu un système. Pas le blanc, mais un système. Un système d'oppression. Un système qui maintenait ma race captive. Un système qui est venu d'une autre nation, est venu s'installer dans ma nation. Parce que n'oubliez pas que l'Afrique du Sud était pour les Noirs. Il n'y avait pas de Blancs là-bas. Ils sont venus conquérir. Ils nous ont opprimés. Mandela a dit, je n'ai pas combattu les Blancs, mais j'ai combattu un système. Mais ses frères noirs ne comprenaient pas sa vision. Et ils ont eu la haine pour les Blancs. C'est pour ça qu'on doit toujours se rassurer que tous ceux qui nous suivent comprennent bien de quoi nous parlons. Sinon, il peut y avoir du gâchis. Croyant comprendre la vision, mais on fait autre chose. Mes amis, les vrais leaders prennent des décisions importantes. On doit prendre des décisions importantes. Des décisions importantes. Des décisions importantes. Quelqu'un a dit, pour éviter d'être critiqué, ne dis rien. Ne fais rien. Ne sois rien. Qui me comprend ce matin? J'ai dit, quelqu'un a dit, pour éviter d'être critiqué, ne dis rien. Ne fais rien. Mais aussi ne sois rien. En d'autres termes, sois un zéro. Vous devez comprendre ceci. Et c'est important. Je dis, si vous n'êtes pas quoi? Lisez ce qui est écrit. Qui comprend quelque chose? J'ai dit, tout bon leader prend les bonnes décisions. Je vous ai dit, quelqu'un a dit, pour éviter d'être critiqué, ne dites rien, ne faites rien, et ne soyez rien. Ok? Ne soyez rien. C'est le point 7. Au point 8, le succès sourit à ceux qui peuvent transformer l'impossible en possible. Si vous n'êtes pas désireux de risquer l'inhabituel, vous devez vous contenter d'une vie ordinaire sans plus. C'est-à-dire rester zéro. Faites vos prières de tous les jours, sans plus. Parce que le texte que nous venons de lire dans Lamentation 2, 19, nous montre qu'il y a des prières provocantes. Parce que quand la Bible te demande de gémir entre les veilles de la nuit, c'est pour accoucher quelque chose.
Mais quand tu rentres dans cette dimension de prière pour enfanter quelque chose, tu seras critiqué. Mais si tu ne veux pas être critiqué, ne prie pas comme ça. Ne prie pas comme ça. Ouf. Priez pour moi. Neuf. Tendons vers la fin. Celui qui attend que tout danger soit écarté pour mettre les voiles ne prendra jamais la mer. La vie n'est facile pour personne, mais elle ne sourit qu'aux hommes audacieux et pleins de foi. Vous savez pourquoi la vie me sourit? Parce que je suis audacieux. C'est ça, la vie me sourit. J'ai la foi. Je suis audacieux. Et la vie me sourit. Alors, puisque vous avez peur de critiques, ne dites rien. Ne faites rien. Et ne soyez rien. Restez tel que vous êtes. Zéro. Oh, sinon on va dire. Mais quels sont ces gagnants qui n'arrivent pas à vivre avec leur propre opinion qu'avec l'opinion des autres? Demande ça à celui qui est à côté de toi. Tu es quel genre de gagnant? Vous savez, l'incrédulité, hein, vous prive de beaucoup de choses. Matthieu 17, le verset 20. Je lis dans la version, la Bible, second 21. C'est les disciples qui viennent dire à Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? La version selon Gaëtan est la suivante. Pourquoi on n'a pas pu changer la situation de cet enfant? Pourquoi on n'a pas pu? Jésus répond, c'est parce que vous manquez de foi. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi, comme un grain de quoi? Comme un grain de quoi? Vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici, jette-toi là. Elle se déplacera et rien ne vous sera. Jésus a dit, c'est parce que vous manquez de foi. Vous manquez de quoi? De foi. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à changer parce que nous manquons de foi. Pour changer les choses, il faut la foi. Amen. Il faut la foi. Quand vous manquez de foi, vous n'allez changer rien du tout. C'est la foi qui vous permet de changer les choses. C'est la foi qui vous permet de changer les choses. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, le sénévé est une petite graine. Elle n'est pas grande. Donc Jésus est tenté de nous enseigner quelque chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une grande foi pour changer les choses. Mais on a besoin seulement d'avoir une foi pour changer les choses. Qu'importe la taille de la foi, on peut changer les choses. Mais ce que vous devez aussi retenir, c'est que le grain de sénévé ne reste pas grain, il devient un arbre. Donc, vous n'avez pas pu changer les choses à cause de votre foi, sous-développée.
Les épreuves de la vie vous permettent de développer la foi. Les épreuves de la vie vous permettent de vivre de nouvelles expériences avec Dieu et vous rend plus fort. C'est pour ça que vous ne devez jamais fuir les épreuves de la vie. Quand Dieu dit à Josué de se lever, il sait que Josué traversait une période difficile. Mais Josué avait le choix, ou de pleurer Moïse toute la vie, ou de se lever et aller à la conquête de Canaan. Moïse était son leader. Moïse était pour eux un père. Moïse les a conduits jusqu'à la porte de la terre promise. Mais maintenant, Moïse est mort, Josué, il faut que tu comprennes que c'est maintenant toi qui dois prendre le relais des choses et amener le peuple jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Le pays que je donne aux enfants d'Israël. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé et que vous dites à cette montagne, c'est le même texte qui se trouve dans Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui... Donc, la foi est un monde de possibilités. Quand vous avez la foi, vous rentrez dans le monde de possibilités. Mais il y a un problème. Il y a un problème qui fait en sorte que les gens n'arrivent pas à déplacer les montagnes. Ce problème, c'est la passion. Vous n'êtes pas passionné. Mes amis, c'est la passion avec laquelle vous vivez votre vie de foi avec Dieu qui déterminera l'ampleur de vos réalisations. Votre niveau d'excellence dans ce monde est déterminé par vous. Par vous. Par vous. Par vous. C'est la passion avec laquelle vous vivez votre vie de foi avec Dieu qui déterminera l'ampleur de vos réalisations. Et moi, je crois beaucoup à la foi. Et ça marche. Josué 1, 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nos pieds doivent avancer. Dis cela à celui qui est à côté de toi. Dis cela encore à une autre personne. Si nous n'avançons pas, ça ne va pas marcher. Il faut que nous avancions. Amen. Il faut que nous avancions. Quelle que soit la frustration, nous devons avancer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer. Et dimanche, j'aurai assez de force pour vous parler de la frustration. La frustration bloque beaucoup d'enfants de Dieu. Vous pouvez traverser des moments difficiles. Ne laissez jamais la frustration vous gagner. La frustration tue les rêves, paralyse beaucoup. La frustration, si vous ne traitez pas avec elle, vous ne serez jamais vainqueur. Baissez nos têtes et prions, s'il vous plaît, prions.